Voilà, l'image, l'original, c'est ça. OK? Normalement, l'image, ça, les murs en blanc. Regarde ça. Ça, plus ou moins blanc, mais tout ça, il est mixé avec les couleurs. Ça, c'est problème de rendu. OK? Normalement, ça, il y a des lampes là, il y a des lampes là. Il n'y a pas de lumière, juste une tache blanche. Et là, il n'y a pas de lumière. Là, il n'y a pas de lumière. Et regarde, le fichier il est déjà retouché. Voilà. Regarde la retouche finale. Il y a grande différence entre images les à gauche par rapport les à droite. OK? Est-ce que tout le monde voit ça? Oui, oui. Génial, Oui. génial. Alors, comment fait ça avec Photoshop? Photoshop ou moteur de rendu le plus important par rapport à les logiciels 3D. Voilà. Pour éviter le problème de lumière, problème de tout ce qui est acoustique. Mais avec Photoshop, tu fais les résultats très, très, très bien. Alors, j'ai cliqué sur, soit j'ai cliqué sur calque 2 fois, soit j'ai gardé en arrière-plan. Juste, j'ai gardé l'image en arrière-plan. Mais moi, j'ai dupliqué le calque. Voilà. Soit tu cliques et glisses directement sur le bouton nouveau calque pour créer, pour créer un nouveau calque. Soit pomme J, pomme Z, pomme J pour dupliquer le calque, pomme Z, soit menu calque, nouveau calque par copie. Voilà. Et j'ai commencé avec la partie calque de réglage en noir et blanc. J'ai appuyé sur la touche Alt. Alt et j'ai cliqué sur le bouton calque de réglage, bouton les cercles moitié blanc, moitié noir. Et j'ai sélectionné noir et blanc. Voilà. J'ai cliqué sur créer un masque d'écritage. Voilà. Et j'ai sélectionné superposition. Voilà. OK. Regarde qualité de l'image. Et j'ai sélectionné blanc maximal. OK. Voilà. J'ai désactivé, j'ai changé de superposition avec noir normal. Juste pour voir exactement le... Voilà. Et après, j'ai sélectionné le masque de cette calque. Voilà. J'ai sélectionné juste le masque de calque de réglage et j'ai fait le remplissage. Sinon, juste je prends l'outil pinceau. Voilà. En haut, j'ai sélectionné en forme simple. J'ai sélectionné premier dossier, forme générique, forme générale, et j'ai sélectionné flow arrondi, arrondi flow. Et au niveau de la taille, je cherche une taille plus ou moins OK. Et vérifie l'opacité 100%, flix 100%. OK. Et j'ai sélectionné le noir comme couleur de premier plan. J'ai fait l'inverse par rapport à la vidéo. Voilà. Et j'ai affiché tout ce qui est couleur, sauf lumière. Voilà. Et regarde. Juste, je change la taille pour gagner un peu de temps. Voilà. Et j'ai évité quelques zones. Je change la taille avec le mât CTRL ALT et cliquer avec la souris horizontalement. Et avec le Windows Alt et cliquer bouton droite et glisser horizontalement. Windows Alt, cliquez bouton droite horizontalement. Voilà. Et le mât CTRL et ALT et avec la souris directement. Et tu changes la taille. Sinon, bouton droite, tu changes à chaque fois la taille.
Voilà. Et tout doucement, voilà. Et pour ça, je change le couleur. J'ai sélectionné le blanc et je change la taille et j'ai effacé de la partie Ali. Voilà. Et j'ai cliqué sur le noir. Voilà. Toujours X, X. Et regarde, ça c'est la touche des couleurs par défaut. Et ça, pour basculer le blanc vers le premier plan et l'inverse, c'est X. OK? Une fois j'ai appuyé sur la touche X, voilà, j'ai joué avec le noir et le blanc. Tout ce qui est noir, j'ai masqué. Voilà. Ça, X. J'ai affiché couleur de l'image les en bas. Voilà. Et ça, j'ai prendre l'outil. Je prends le couleur blanc comme couleur en premier plan. X. Je change la taille et il y a une couleur. Tu peux cliquer sur la touche Shift pour garder. Regarde, Shift. Shift. J'ai cliqué juste sur le contour. Pour cette partie, ça prend un peu de temps. Voilà. Encore. Et encore. Voilà. Et encore. Et j'ai dessiné comme ça. Et comme ça. J'ai agrandi un peu de la taille. Juste au niveau de contour, faites attention. Tu changes la taille de pomme Z. Voilà. Et après, je change la taille. On enregistre. J'ai évité tout ce qui est contour. Là. Voilà. Voilà. Et maintenant, j'ai agrandi un peu de la taille. Et je change. Et regarde au niveau couleur de l'image. Voilà. Voilà. Juste travailler sur le contour et après, tu changes la taille de la forme pour attaquer les zones. Et éviter, à chaque fois que tu approches directement sur le contour, éviter la taille. Voilà.
Voilà, tout ce qui est en bas, il n'y a pas de problème, tu peux cliquer et glisser, mais faites attention, cette zone, faites attention. Voilà. Comment il s'appelle cette chaise? Comment il s'appelle cette chaise? Les types de chaises. Eh oh! Comment il s'appelle cette chaise? Le nom, le nom. Le nom. Pouf! Pouf, pouf, pouf. Bravo. Bravo. C'est pouf. Pouf. واش 2 F ولا un seul F? 2 F. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Google. Pouf. Voilà. Mais regardez, image correspondant à pouf. حيدو le son, حيدو le son. Il y a pouf. Définition simple et facile des détectionnaires. Mais une fois que tu cherches en image, il y a juste des poufs comme ça. Mais génial, hein? Déjà les Marocains le mode ici là-dedans. Ils travaillent avec ce type de pouf, avec le cuir. Mais je ne sais pas c'est quoi ça à l'intérieur. Je dis sofa, ouais. Regarde ça. Mais revenez directement à Photoshop. Ici, il y a pas mal de mots techniques. À chaque fois, il faut partager les mots techniques. Voilà, faites attention avec tout ce qui est contour. Voilà, j'ai agrandi le pinceau et après j'ai évité. Voilà, et maintenant, tout doucement, change la taille de la forme et fais un zoom. Voilà, et cliquez avec Shift, juste pour éviter la partie. Voilà. Et après. Monsieur, pouf, c'est avec un seul F, pas 2 FE. D'accord. Parce que 2 FE, ça a un autre sens. Ouais, il m'a donné juste de. Regarde. C'est ça. Un seul F. J'ai supprimé F et j'ai mis. C'est la même. Et c'est la même. Et regarde. Il m'a demandé pouf avec 2 F. Voilà. 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 Mais Google, il est intelligent. À chaque fois, khadzid F ou khadzid E. Voilà. Mais c'est génial. C'est génial ça. Pouf. Pouf. واش من لو سون ديال ملي تتبرك فيه تسمع بوف. Il m'a donné un pouf. Pouf. J'ai cette leçon ديال pouf. عطا داك البغوي pouf. Génial. Pommage. Allez, revenez à Photoshop. Et j'ai traité tout ce qui est couleur. Ça, à chaque fois, juste pour éviter le problème. Rendu, il m'a pris un peu de temps pour un résultat médiocre. Tu peux travailler avec Photoshop, tu fais un rendu simple, voilà. Et tu travailles directement sur Photoshop. Juste faites attention avec les calques et le masque de fusion. C'est très important. Moi, je travaille juste sur le masque de fusion. Voilà. Juste sur le masque de fusion. Voilà. Dans le masque de fusion, tu évites là. Et encore. Regarde les poils. Voilà. Nous allions le vert.
Voilà. Comme quoi, on va dire le coloriage. Voilà. Waouh. Ça, blanc. Ça est blanc. Et un livre rouge. Je crois là. Non. Ça. Normalement, il y a un livre rouge. Où est un livre rouge? Ça? Oui. Ça. Voilà. Et tout ce qui est chaise, j'ai cliqué. Voilà. Tu cliques avec Shift. Voilà. Shift, Shift, Shift. Et après, change la taille de la forme. Voilà. C'est le plaisir. Une fois. qu'on خدام على l'image. Voilà. Quand tu as fait le coloriage sur Photoshop, voilà, j'ai cliqué toujours avec Shift, et ça avec Shift, voilà, tout doucement là, voilà, parce que le pouf, normalement, il est devenu noir et blanc, et avec ça, j'ai cliqué, voilà, et là, avec Shift, et là, avec Shift, et après, je change, et j'ai détaillé carrément. Voilà. Et encore là. Et encore là. Et encore là. Et encore là. Et après, j'ai rempli tout ça. X pour effacer les problèmes. X, encore, j'ai travaillé avec ça. Voilà. Voilà. Génial. Maintenant, à de la partie. Il y a un peu de vert, il y a un peu... Voilà. Change la taille de la forme. Et tu peux changer l'opacité. Maintenant, je travaille juste pour ça. Il y a un défaut. Ça, il est blanc. Et tu peux changer l'opacité avec 50, juste pour ce tableau. J'ai un peu de couleur. Voilà. Voilà. Avec l'opacité. Voilà, comme ça. Et X, plus ou moins, j'ai effacé ça et ça, ça et ça. Voilà. Mais avec la taille de 100%, X, j'ai... Voilà. Voilà. Alors, change la taille, appuie sur la touche X et effacer. Voilà, et voilà. Et là, 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 là. C'est bien. Voilà. Regarde. Ça, l'original et sa modification. Ça, l'original et sa modification. Ça, c'est la première étape.
OK? Juste, il y a encore des zones. C'est ça. C'est très important. Alors, j'ai appuyé sur la touche X pour afficher le vert. Voilà. Voilà. Et encore là. Toujours avec Shift. Voilà. Et encore là. Et encore là. Et encore là. Oh, yeah. Toujours avec Shift. Allez. Ça, c'est manuel. Ta. Voilà. Et ça. Voilà. Et encore là. Le son. Voilà, encore là. Voilà. Génial. Ouf. Juste la partie. Voilà. Et X pour effacer. De la partie. Voilà. Fais un zoom. Et après, efface. Tout doucement. De la zone. Voilà. Voilà, ça c'est première partie. Deuxième partie. Deuxième partie, j'ai attaqué tout ce qui est lumière. J'ai créé un groupe, j'ai nommé le Lighting. Et après, j'ai créé un nouveau calque. Et je donnais incrustation. Et je prends l'outil pinceau. Et après, maintenant, prendre l'outil lasso polygonal et sélectionner de la partie et faire une forme plus ou moins arrondie, comme ça. Voilà. Après, je donne en couleur blanc, calque il est vide avec incrustation et la sélection et édition remplir. Remplir couleur de premier plan, OK. Voilà. Normalement, normal, il est blanc, mais avec la transparence de mélange de calque avec incrustation, il est devenu plus ou moins jaune, parce qu'il y a une couleur en arrière-plan. À la pomme D,
pour désélectionner, sinon menu sélection, désélectionner. Menu sélection, désélectionner. Juste un petit effet flow gaussien, filtre, flow gaussien. Là, et après, tu donnes un, juste un. Voilà. OK. Et créer un nouveau calque, toujours avec incrustation. Et prendre l'outil pinceau et faire un zoom. Voilà, le pinceau. Et toujours avec le blanc. Et tu cliques comme ça. Voilà. C'est génial ça. Et regarde le calque là, le graphe. Ça, c'est génial. Et tu prends de l'idocalque, sélectionner de l'idocalque 1, pomme 2. Sinon, 1, shift 2. Et tu fais un copie, l'outil déplacement, soit tu appuies sur la touche Alt et cliques glisser pour dupliquer. C'est Photoshop, ça c'est Photoshop. C'est Regardez. magique. Wallah l'adime, là c'est magique. Regarde au niveau de logiciel 3D, comment tu fais ça? Ah, j'ai modélisé la lampe, et j'ai donné un texture, et j'ai donné un effet, Non, juste un tâche avec Photoshop, pinceau, tac, changer le mode diffusion, et voilà le résultat. Voilà, et voilà le résultat. Et tu peux ajouter encore des lumières. Tu prends cette calque, ça, et tu fais ponter. Et avec Alt et Shift, et tu agrandis pour un peu de lumière. Voilà, et tu centres-le. OK. La même chose qu'au deuxième calque. Ponter avec Alt et Shift. Voilà. Et tu centré avec déplacement. Et pour les lampes en haut, juste, moi j'ai directement ici au Google. J'ai mis Google, j'ai tapé lens flare. Voilà. Et regarde. Lens flare. Et tu cherches un effet plus ou moins magique. Tu n'as pas besoin. Voilà. Je trouve ça bien. Ça, il est bien. Et faites attention avec... j'ai sélectionné cette image. Bouton droite, copie. Juste bouton droite, copie. Directement sur Photoshop. J'ai sélectionné première lampe. Toujours même calque 2. Et j'ai mis pont V. Pour moi. Voilà. OK. Voilà. Ça, c'est dérangé. Mais normalement, j'ai besoin de cet effet. Voilà. J'ai supprimé ça. Encore, je cherche une image, l'arrière-plan est noir. Comme ça. J'ai sélectionné ça. Bouton droite, copie. Voilà. Pont V. Et ponter. Avec Shift, je change la taille et j'ai déplacé l'image comme ça. Et regarde l'effet. J'ai changé avec superposition pour masquer le noir. Et ponter, j'ai mis comme ça et j'ai déplacé exactement à là et j'ai mis et regarde. C'est génial. Waouh. Waouh. Et tu cherches un autre effet, sinon tu dupliques ça à 4 fois. Soit tu travailles avec 2 types de lens flare. Voilà. Regarde ça. Ça, c'est génial. Copie l'image. Et coller. Et après, je cherche le meilleur. Point V. Change avec superposition. Et ponter.
change la taille, Shift, et déplace-le comme ça. Voilà. Waouh. 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 Et regarde cet effet. Hein. C'est facile, tu fais menu image, réglage, niveau. Tu ajoutes un peu de noir. Voilà. Il disparaît avec le contour. Voilà. Et OK. Et pour supprimer les couleurs, ça c'est bleuté. Voilà. Tu mets image, réglage, noir et blanc. Voilà. Juste garder un blanc. Waouh. Voilà. Soit tu joues avec par défaut, sinon blanc maximal et noir maximal. Et par défaut, c'est très important par défaut. C'est génial. Alors, j'ai effacé ça, cette calque, et je duplique ça. Alt, et encore sélectionner Alt, et tu dupliques le calque. Alt, et tu dupliques le calque. Génial, pour moi. Pour moi, j'ai fermé le groupe et j'ai désactivé, activé le groupe. Désactiver, activer le groupe. Et tu fais la même chose que ça. Voilà. Regarde. Je sélectionne le calque en haut. Je crée un nouveau calque. Et je prends l'outil pinceau. Voilà. Pinceau, tu mets un pinceau grand comme ça. Et tu fais une tâche plus ou moins. C'est mieux. Avec la même taille que. Voilà. Et après, juste effacer la partie en haut. Soit tu prends l'outil gond, tu changes la taille, tu travailles avec la taille nette. Et tu changes la forme. Voilà. Juste cliquer avec Shift, clic. Et tu effaces la partie en haut. Voilà. Et maintenant, tu travailles avec Flow. Et tu effaces la partie plus ou moins et à le côté. Et tu changes le mode de fusion. Incrustation. Désactiver, activer, désactiver, activer. Et regarde le résultat. Alors, tous les calques et avec lumière. Désactiver, activer, désactiver, activer. Tu trouves ça facile sur Photoshop, mais avec les logiciels 3D, combien de temps pour réaliser la lumière? Les logiciels 3D avec Andy. C'est beaucoup. C'est beaucoup. À chaque fois, tu essayes, tu fais un rendu de 4 heures, et après, il y a une erreur. Mais avec Photoshop, c'est facile. Là, et tu peux ajouter un nouveau calque. Tu prends l'outil sélection rectangulaire et tu sélectionnes cette zone. Voilà. Et après, tu prends un dégradé avec le blanc comme couleur de premier plan et tu sélectionnes dégradé vers la transparence. Dégradé vers la transparence. Deuxième vignette. Et après, dégradé linéaire et tu cliques glisser verticalement comme ça. Et tu changes superposition, sinon incrustation. Voilà, pomme D. Voilà, désactiver, activer, désactiver, activer, désactiver, activer. Maintenant, troisième phase, ou la dernière phase, c'est caméra raw. Caméra raw. Voilà, caméra raw, j'ai fusionné tous les calques, pomme, Alt, Shift, E. Sinon, pomme Z, tu peux faire menu sélection, sélectionner tout,
tout sélectionner. Et édition, copie avec fusion. Et encore édition, coller. Voilà. Elle a fait un nouveau calque avec résultat de tous les calculs en bas. Et tu mets filtre. Ça, c'est Camera Raw, c'est gratuit. Il y a des étudiants, à chaque fois, ils trouvent qu'il n'y a pas de Camera Raw. Tu peux chercher directement sur Google Camera Raw et tu installes directement parce qu'il est gratuit. Juste tu vérifies. Vérifiez, demandez Camera Raw pour la version CC, Photoshop CC, CC 2018, CC 2019. Sinon, tu mets Photoshop CC, voilà, et tu cherches un Camera Raw directement sur Google, tape Camera Raw, voilà, et après, tu cherches, voilà, il y a site Adobe, voilà, sinon il y a des sites comme Textpot, voilà, il y a Camera Raw, il y a encore. Mais ça, c'est gratuit parce que déjà tu as installé Photoshop, téléchargé Camera Raw et après installe-le et tu trouves directement sur la zone de filtre. Voilà, filtre et tu cherches filtre Camera Raw. Camera Raw, juste, il fusionne tout ce qui est réglage couleur. Voilà, moi, j'ai travaillé avec juste les parties, surtout de la partie de la couleur. Voilà. Je cherche, j'ai froidi un peu de l'image, juste un peu, et encore un peu. J'ai chargé 10 plus magenta, mais un peu de bleu. Exposition. Voilà, regarde côté blanc, on regarde côté noir. Moi, j'ai gardé exposition plus 0,15. Contraste, c'est très important, contraste. Juste plus 7. Ton clair, il cherche tous les ondes, les fait en ton clair. Voilà, regarde, voilà. J'ai ajouté un peu de 10%, plus 9, 10. Les tons foncés, j'ai sombré un peu de tons foncés. Alors c'est très important avec les tons foncés. Je cherche des zones, voilà, avec moins 10. Balance, voilà, juste pour balancer un peu les couleurs, j'ai ajouté 30%, 35%. Voilà, noir, je cherche un peu de profondeur, j'ai ajouté un peu de noir. Voilà, texture c'est très important de la partie du bois, la partie du tapis, la partie du matelas. Voilà, il y a un peu de texture. Regarde, une fois j'ai zoomé et regarde la texture. Ça c'est flou. Et ça, c'est texturisé. Normalement, quand 0, et regarde, une fois j'ai ajouté texture, tu dis le relief. Voilà, c'est très important, texture. Voilà. Et au niveau de clarté, juste, ça va te donner une profondeur. J'ai sélectionné 5. Et encore, correction de voile. Voile m'a dit problème fait un. Voile, déformation de l'image, mais c'est pas l'appel. Décaler juste sur 7. Vibrance, juste pour désaturer un peu.
et saturation, un peu. Voilà, c'est tout ça. Et j'ai cherché les courbes et niveaux, temps clair, je cherche un peu de lumière, temps foncé, je cherche un peu de profondeur, et teinte sombrée. Là, j'ai ajouté un peu de 5. Mais il faut garder attentivement l'image. Temps foncé. Voilà. Et j'ai mis OK. J'ai gardé l'image, elle est comme ça. Et regarde l'original et modification. L'original et modification. L'original et modification. L'original et modification. Et la fin de l'exercice.